Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Puis le message aujourd'hui, va et ne pêche plus. Puis là, vous voyez une image ici. Ça vous fait penser à... Oui, la femme adultère. Donc, on va parler de son histoire un peu aujourd'hui. On va parler du péché. On va faire la distinction avec ce qui est dit dans la Bible. Vous savez qu'il y a deux types de péché dans la Bible? On va regarder ça. On va parler de la victoire sur le péché en Christ. Donc, sans plus attendre, on va regarder l'histoire de Marie-Madeleine, la femme adultère. Quand Jésus était en train de parler avec ses disciples, avec les foules, à un moment donné, ils lui ont emmené une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Puis là, il voulait éprouver Jésus et lui demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et eux, ils n'avaient pas le droit de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. C'était les Romains, hein? Ils étaient sous le contrôle de l'Empire romain. Mais la loi était claire, la loi de Moïse, de ce qu'on faisait avec une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Vous savez c'est quoi? On devait la lapider, la mettre à mort. Donc là, ils voulaient piéger Jésus, savoir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Donc on va lire dans le livre de Jean, au chapitre 8, et les versets 1 à 3 nous disent « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Wow, quelle sagesse dans ses propos, hein? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Plusieurs pensent que ce qu'il écrivait sur la terre, c'était leurs péchés, les péchés des gens qui étaient là. Ils regardaient, ils voyaient leurs péchés. Ou il écrivait peut-être la loi, oui. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Plusieurs pensent aussi que les plus âgés sont partis en premier parce qu'il y avait beaucoup de péchés dans ta vie. Hein, Puis à un moment donné, les plus jeunes qui avaient peut-être les pierres dans les mains ont un à un laissé tomber leurs pierres, puis ils sont partis. Puis Jésus s'est retrouvé avec la femme seule, par terre. Tout le monde était parti. Alors s'étant relevé et ne voyant plus qu'à la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. C'est le titre de notre méditation d'aujourd'hui. Mais que voulait dire Jésus par cette phrase « Va et ne pêche plus » ? Mais c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus. » Les gens sont partis, ils ne l'ont pas condamné. En tout cas, elle ne s'est pas fait lapider. Puis Jésus, il lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Puis il lui dit « Va. » Il lui demande de ne plus pécher. Est-il possible de ne plus pécher? Pourtant, dans l'Ecclésiaste, vous savez c'est qui l'Ecclésiaste? Salomon, l'homme qui avait demandé, parmi toutes les choses qu'il aurait pu demander, Dieu lui a dit, demande une chose, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. C'est l'homme le plus sage que la terre a porté, à part Jésus, parce que Jésus est un homme. Mais l'Ecclésiaste, Salomon, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la possibilité de ne plus pécher? C'était pas possible.
Mais il dit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Avez-vous déjà péché? Oui. Pas obligé de répondre. C'est sûr que vous avez déjà péché. Il n'y a aucun homme que la terre a porté ou aucune femme qui a jamais péché. À part une personne. Un homme, Jésus. C'est le seul. Mais tous les autres, on est des pécheurs. Donc, quand Jésus dit à la femme, « Va et ne pêche plus », est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il y a une contradiction? Il est en train de lui demander quelque chose qui est impossible à réaliser? C'est une question qu'on peut se poser. Puis dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché entraîne la mort, mais vous savez qu'il y a une autre sorte de péché qui ne mène point à la mort. On trouve ça où? Dans 1 Jean, au chapitre 5. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Oh, intéressant! Il y a des péchés qui mènent à la mort, puis il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. 2 types de péchés. Et lorsque Jésus demande à la femme de ne plus pécher, bien, de quel type de péché vous pensez que Jésus parle? Bien, pour bien répondre à ça, on va voir un texte pour comprendre la dynamique du péché, les 2 types de péchés. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans Nombre 15, qui nous parle, où on peut voir les 2 péchés qui sont évoqués là. Ça va nous aider, je pense, à comprendre. Dans Nombre 15, versets 27 et suivants. C'est en rapport avec le sanctuaire, tous les sacrifices, les services qu'il y avait là. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Donc, première chose, il y a un péché involontaire. Puis ici, on continue les versets suivants. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Donc, il est intéressant, je pense, pour bien comprendre, parce que ici, c'est en rapport avec le sanctuaire, pour comprendre cette dynamique-là du péché dont il est fait mention, d'aller voir les différents services qu'il y avait dans le sanctuaire. Parce que là, on nous parle de péché involontaire, puis un péché la main levée, ça serait quoi, vous pensez, en comparaison? Un péché qui est volontaire, c'est ça que ça veut dire, hein? Dans le langage biblique, la main levée, on comprend que ça veut dire un péché qui est conscient, volontaire. Vous êtes d'accord? Donc, dans le sanctuaire, il y avait différents services. On ne va pas parler de tous les services qu'il y avait dans le sanctuaire, parce qu'il y en avait plusieurs pour différentes choses. Mais il y avait des services qui revenaient régulièrement, les services principaux qui se passaient au quotidien. Il y avait un service matin et soir d'un agneau. Un agneau devait mourir. Est-ce que c'était n'importe quelle sorte d'agneau qui devait mourir? Non, un agneau qui était sans tache, sans infirmité, sans blessure, parfait. Et il représentait qui? Jésus, matin et soir. On appelle ça le sacrifice quotidien. Un sacrifice perpétuel. Et on sait que Jésus est notre sacrifice quotidien, perpétuel. Parce que vous savez que pour toujours, Jésus est un être humain au ciel. Oui, il envoie son esprit sur nous,
Mais Jésus, en tant qu'homme, il est au ciel, il est notre grand prêtre. Et pour toujours, il va être dans cette condition, un sacrifice perpétuel. Donc, qu'est-ce que ça couvrait, les péchés? Est-ce que c'était pour un péché en particulier? Le sacrifice quotidien? Parce que la mort, il devait y avoir mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que Dieu voulait enseigner par les sacrifices. Hein? Ce n'était pas juste pour le plaisir qu'il y avait des animaux qui mouraient, mais le matin et le soir, ça représentait Jésus qui nous couvre de nos péchés qu'on n'a pas conscience. Parce que le peuple faisait des péchés, peut-être des fois des péchés, souvent des péchés qui ne sont pas conscients. Et les sacrifices quotidiens étaient là pour venir couvrir ces péchés-là, matin et soir. Les péchés lesquels le peuple n'a pas conscience. Puis quand le peuple prenait conscience, quand quelqu'un du peuple prenait conscience de son péché, il y avait un autre sacrifice qui s'appelait le sacrifice d'expiation pour le péché, le sacrifice de culpabilité. Là, qu'est-ce qu'il devait faire la personne? Imaginez l'horreur du péché. Hein? C'est grave, quand tu as pris conscience, tu as fait un péché, tu devais prendre un animal qui t'appartenait, et un animal qui n'était pas le plus faible, là, ou le dernier, ou le malade, là, que de toute façon va mourir. Non, il prenait le meilleur de ces animaux. Puis les gens étaient proches de leurs animaux, hein, parce que ils vivaient avec eux. Peut-être il leur donnait même des noms. Puis là, il devait prendre cet animal-là, le meilleur, le plus beau. Puis à cause de son péché, il devait faire quoi? Il devait le sacrifier. Donc les sacrificateurs étaient là, ils allaient ici, au-delà du voile. Les hommes pouvaient entrer là, au-delà. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, si la personne était capable, c'est lui-même qui égorgeait l'animal. Le sang coulait, il récupérait le sang, il en mettait sur les cornes de l'autel. Puis après ça aussi, il rentrait, il aspergeait le voile à l'intérieur, le sacrificateur. Il y avait tout un service qui se faisait. Tout ça pointait vers Jésus, qui allait aussi, son sang allait couler pour nos péchés conscients. Pour nous montrer l'horreur du péché. Hein? C'est ça qu'il voulait nous montrer dans le sanctuaire. Donc, il y avait deux types de services particuliers ici qui nous aident à comprendre la dynamique du péché. Parce que, pourquoi les sacrifices avaient lieu? S'il n'y avait pas de péché, il n'y a pas besoin de sacrifice. Vous êtes d'accord? Les sacrifices avaient leur raison d'être, le sanctuaire avait une raison d'être comme un modèle du plan du salut. Et le salut est nécessaire parce que nous avons transgressé, nous avons péché, nous avons commis des iniquités contre la loi de Dieu. Donc, c'est quoi les différences entre les deux types de péché? Je vais vous mettre à l'écran plusieurs éléments qui nous montrent des caractéristiques du péché volontaire et d'autres des caractéristiques du péché involontaire. Par exemple, on a déjà dit qu'un péché volontaire, c'est quelque chose de conscient. Tu le fais, c'est la main levée. Tu vas faire un péché, tu connais la loi. Par exemple, je le sais que mentir, c'est un péché. Puis j'ai un collègue de travail, là, je m'en vais le voir, puis je le sais dans ma tête que je m'en vais lui faire un mensonge. C'est conscient. Je le fais quand même. Ça, c'est un péché volontaire. La main levée. Puis un péché volontaire, ce serait quelque chose qui serait inconscient. Puis là, on va définir un peu plus c'est quoi le péché volontaire. Le péché volontaire, ça va devenir plus précis. Quand la Bible nous parle de transgression, on transgresse la loi de Dieu. C'est conscient, on la transgresse, c'est un péché, c'est volontaire. Si c'est involontaire, ça serait quoi? Une faiblesse, un égarement, un oubli. Si c'est un péché volontaire, c'est une désobéissance. Mais si c'est involontaire, un manquement. Un péché volontaire, c'est quelque chose qu'on fait par choix. On a choisi de faire ce péché-là. Mais si c'est involontaire, comme on a dit, c'est un oubli. Quelque chose qu'on fait par accident. Tu t'en es pas rendu compte sur le coup. Peut-être par après, tu t'en rends compte. Peut-être que tu t'en rends même pas compte. C'est peut-être quelqu'un à un moment donné qui va t'aider à t'en rendre compte, mais c'est quelque chose que tu ne sais pas. Autre chose aussi, le péché volontaire implique la connaissance de la loi. Et le péché volontaire
une ignorance de la loi. Donc, tu ne connais pas la loi. C'est involontaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un péché, mais c'est quelque chose qui n'est pas conscient à notre esprit, c'est inconscient, on n'en a pas conscience, puis on n'a pas connaissance de la loi qui nous demande de faire. Si vous allez sur l'autoroute, puis vous roulez trop vite, mais vous ne connaissez pas la loi, bien, vous ne la connaissez pas, la loi. Mais on dit, on ne peut pas ignorer la loi. Hein? Puis il est écrit partout, il y a des panneaux qui disent 100 km/h sur l'autoroute, tu ne peux pas aller plus vite que ça, tu le sais. Donc, tu ne peux pas dire à monsieur l'agent qui t'arrête parce que tu as roulé trop vite, bien, j'ignorais la loi. Non, tout le monde connaît la loi. Tu as eu un cours, tu connais la loi. Ça vous va? Si on continue notre description, d'autres éléments du péché volontaire. Le péché volontaire, c'est quelque chose pour lequel c'est condamnable. Et un péché volontaire, c'est quelque chose qui est pardonné. Pardonné. Puis rappelez-vous, dans le sanctuaire, il y avait un sacrifice quotidien qui était là comme pour pardonner le peuple de tous les péchés qui n'étaient pas conscients, présents à leur esprit. Ce sacrifice-là couvrait les péchés inconscients du peuple. Tu es pardonné pour ces péchés-là. L'autre, tu es condamné. C'est condamnable. C'est pour ça que ça prenait un autre sacrifice, sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité. Tu te rendais compte de ton péché, il était présent dans ton esprit, tu prenais un animal, puis tu allais pour le sacrifier. Et le péché volontaire, tu es coupable. Le péché involontaire, tu es innocent. Tu n'en as pas conscience. Le péché volontaire, c'est un appel à la repentance. C'est ça que Jésus a fait quand il dit « Va et ne pêche plus ». Il appelle à ne plus pécher, à se repentir. Puis le péché involontaire, bien, c'est un appel à la purification. Dieu veut nous révéler même ces péchés-là. Là. Le péché, les faiblesses qu'on a, les manquements, les oublis, l'ignorance de la loi. Il veut nous révéler les choses qui ne sont pas présentes à notre esprit, qui ne sont pas conscients. Et le péché volontaire, c'est une victoire immédiate. Quand on se repent, la victoire, elle n'est pas quelque chose qui est à venir. C'est immédiatement que la victoire, nous l'avons. N'est-ce pas? En Jésus. Et le péché involontaire, lui, c'est une victoire qui est future. Dieu va te le révéler. Il va te montrer ton péché. Elle est à venir. Quand on parle de péché volontaire, c'est une étape dans la justification. Et quand on parle de péché volontaire, c'est la sanctification. Dieu veut nous sanctifier jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de péché involontaire en nous. Donc, lorsque Jésus demande à la femme adultère de ne plus pécher, de quel péché, de quel type de péché il s'agit? Est-ce que c'était quelque chose de volontaire ou d'involontaire dans le cas de la femme adultère? Volontaire. Volontaire, hein? Mais oui. Est-ce qu'elle le savait que c'était un péché? Est-ce qu'elle connaissait la loi? Pensez-vous que les Hébreux pouvaient ignorer la loi? S'il y avait un peuple qui connaissait la loi, c'était bien eux. Ils étaient les dépositaires de la loi de Dieu. Ils étaient ceux qui devaient représenter au monde, magnifier cette loi-là, représenter Dieu. La loi de Dieu disait clairement de ne pas aller, de ne pas être une femme adultère, de ne pas aller... Puis un homme adultère aussi, hein? Remarquez, ils ont emmené la femme, mais pour être adultère, il faut qu'il soit deux. Il y avait un homme aussi. Ils ne l'ont pas emmené, l'homme, hein? Ils ont emmené juste la femme. Puis là, elle était clairement condamnable. Elle ne pouvait pas dire qu'elle ignorait la loi. Elle le savait, c'était conscient. Donc, c'était une transgression consciente de la loi. Ah, l'histoire ne le dit pas. Mais la femme, on sait ce qui est arrivé avec elle, hein? Marie-Madeleine. Jésus ne l'a pas condamnée. Pourtant, les péchés qui étaient écrits sur le sol, tous les gens sont partis, ils ne l'ont pas lapidé. S'il y en avait un qui aurait pu la condamner, c'était qui? Celui qui n'avait aucun péché, Jésus. Pourtant, Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est un appel à la repentance. Jésus, il veut nous sauver. Il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on meure. Il est venu pour nous sauver, imaginez-vous. Il veut qu'on puisse, nous qui sommes pécheurs, on n'est pas mieux que la femme adultère, on est tous des pécheurs. Peut-être on va dire, ah, c'est plus grave. Non, non, un péché, c'est grave un péché. Parce que pour un péché, Jésus a dû mourir, lui qui est le Fils de Dieu.
Il a dû donner sa vie pour un seul péché. Donc, Jésus, il ne demande sûrement pas à la femme d'arrêter. Quand il dit « va, ne pêche plus », il n'est sûrement pas en train de lui dire « va et ne pêche plus de façon involontaire ». Ce serait impossible de lui demander ça parce qu'elle n'en aurait pas conscience. Donc, sûrement, elle avait conscience de son péché pour qu'il lui dise « va et ne pêche plus ». Donc, c'est un appel à la repentance qu'il lui fait, un appel à se détourner de tout péché volontaire avant que ce péché ne devienne impardonnable. Vous savez que dans la Bible, on nous parle du péché impardonnable, le péché contre l'Esprit de Dieu. Un péché impardonnable, c'est un péché volontaire. Un péché que tu fais de façon répétée. Volontairement, de façon répétée, tu commets un péché, c'est persistant, c'est constant. Puis à un moment donné, quand tu fais un péché conscient, ça veut dire qu'il y a une voix, il y a quelque chose qui te dit que c'est un péché, puis tu le fais quand même. C'est ça, un péché conscient. Puis là, les gens, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est la voix de Dieu, mais leur conscience leur parle, leur dit que ce n'est pas correct. Vous savez, hein, quand on l'a dit, comme par exemple, j'ai déjà donné l'exemple d'une bande de motards criminalisés qu'on connaît bien au Québec, les Hells Angels. Pour rentrer dans cette bande-là, ça prend quoi? Il faut que tu fasses un meurtre, apparemment. Hein? Puis ils savent très bien que le premier meurtre, c'est le plus difficile. Puis là, si tu fais partie de la bande, tu en as fait un meurtre, là, le deuxième va déjà être plus facile. Imaginez le centième, comment il a fallu que tu endurcisses ta conscience. Là, il n'y a plus de problème à tuer. Mais les premières fois, ta conscience te parle très fort. Donc, le péché, le blasphème contre l'esprit, c'est en quelque sorte ça. C'est quand ta conscience te parle, tu la fais taire, tu ne l'écoutes pas. Tu choisis d'écouter ta propre volonté ou l'ennemi qui te suggère. Hein. Puis là, tu le fais quand même. Puis là, la deuxième fois, Dieu te parle encore parce que lui, il n'arrête pas de vouloir que tu arrêtes de pécher. Il te parle dans ta conscience. Puis tu le fais quand même. À un moment donné, il y a un moment donné où le blasphème contre l'esprit, c'est pas que Dieu, il ne veut plus te pardonner. C'est que toi, tu coupes. C'est comme, tu as mis un mur, là. Tellement fait souvent le péché, c'est tellement rendu ancré en toi que tu viens qu'à ne plus entendre la voix de Dieu parce que tu ne veux plus l'entendre. Puis ça, c'est physiologique parce que dans notre cerveau, notre lobe frontal, c'est là le siège du discernement du bien et du mal. Puis ils ont mesuré que les gens qui allaient contre leur conscience, qu'est-ce qui se passait dans la partie en avant, le lobe frontal? C'est là le lobe frontal qui est le siège du discernement du bien et du mal. Ils voient qu'il y a un affaiblissement du lobe frontal. Quand ils prennent un scan du cerveau, ils voient qu'il y a moins de chaleur, moins de zones de chaleur, il y a moins d'activité, moins de sang qui circule dans le lobe frontal quand tu fais des choses contre ta conscience. Puis, savez-vous que, une parenthèse, tous les gens qui sont déprimés, qui font des dépressions, des burn-out, savez-vous que le lobe frontal est affaibli? Il y a moins de sang qui circule. Donc, aller contre sa conscience, c'est une des causes de dépression très, très, très évidente dans notre monde aujourd'hui. Donc, le péché impardonnable, si vous posez la question si vous l'avez fait, c'est sûrement parce que vous ne l'avez pas fait. Vous êtes d'accord? Oui, rapidement. Mais il n'y a pas de péché impardonnable, parce que si tu demandes pardon... Amen, amen. Donc, notre frère dit qu'il n'y a pas de péché impardonnable, parce que si tu demandes pardon, écoute, dès qu'il y a un petit lumignon d'écoute de Dieu qui se fait dans notre tête, dans notre foi, dans notre conscience, ça veut dire qu'on n'est pas allé trop loin. Ça veut dire qu'on est encore à l'écoute de Dieu puis que Dieu peut encore nous parler. Puis ça, on n'est pas capable de discerner ça si quelqu'un a fait le péché impardonnable. C'est juste entre lui, dans sa relation entre lui et Dieu. Mais il y a une chose qu'on doit réaliser, c'est à quel point le péché volontaire est grave. On ne devrait pas jouer avec le péché. Et le péché volontaire, quand tu sais... Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais moi, on a un avocat auprès du Père. Moi, je tombe toujours. À chaque jour, je tombe. Je me relève. J'ai un avocat auprès du Père. Puis c'est vrai hein, qu'il va nous pardonner puis il va nous reprendre. » Mais est-ce que vraiment, quand on dit qu'on pêche à chaque jour, avons-nous mesuré ce que ça signifie? Est-ce que vous péchez vraiment chaque jour? Volontairement, je parle. Là. Parce que ça, on n'en a pas conscience. Il appelle ça un péché volontaire. Mais la Bible nous parle d'un péché volontaire, la main levée. Tu en as conscience, tu le fais quand même. Est-ce que ça vous arrive vraiment tous les jours? Hey, c'est fort, là. C'est grave le péché
Si on s'amuse à faire ça tous les jours, à un moment donné, Dieu ne pourra plus nous parler. Là, on va avoir été trop loin. Mais tant qu'on n'est pas mort, il y a encore de l'espoir. Hein? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. Donc, il ne faut pas jouer avec le péché. Il faut prendre conscience à quel point c'est grave. Et Dieu en horreur le péché, mais il aime le pécheur. Et il veut qu'on arrête de pécher. Il veut qu'on en prenne conscience. Puis il nous appelle à la repentance et la victoire est immédiate. Il nous justifie. En fait, il nous a déjà justifiés en Jésus-Christ. Il nous a déjà sauvés en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui va être au ciel? Non. Parce que si on résiste toute notre vie, alors qu'il nous parle, il nous appelle à la repentance, à un moment donné, on n'entendra plus sa voix. Et là, on va devoir se présenter en jugement avec nos propres mérites. Et qu'est-ce qui arrive avec nos propres mérites? Ils sont souillés, ils pèsent léger dans la balance. C'est seulement les mérites de Christ qui peuvent nous sauver. Donc, pour le pécheur qui se repent, la victoire, elle est immédiate. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle a été acquise par le sang de Jésus versé à la croix. Qu'est-ce que nous dit Paul dans Romains? Il dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Victime propitiatoire, ça nous rappelle aussi le sanctuaire. Et Paul, dans l'Épître aux Hébreux, donne un avertissement très grave. Tu sais, il y a des passages dans la Bible qui sont parfois... c'est costaud, là, c'est sérieux. Un avertissement qu'il donne dans l'Épître aux Hébreux à ceux qui rejettent volontairement après avoir eu connaissance de la vérité. On va voir ça, c'est dans Hébreux 10, versets 26 et 27, nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un péché volontaire non repenti, mais il n'y a plus de sacrifice pour toi. Le sacrifice, c'est volontaire, tu le sais, c'est conscient. Là. Puis un péché, dans le fond, c'est quand tu défies l'autorité de Dieu, autrement dit. Tu désobéis à sa loi. Tu le sais en plus, c'est conscient, mais il n'y a plus rien qu'il peut faire pour toi. Tout ce qu'il te demande, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, dans sa bonté, dans son amour, il nous pousse à la repentance. Même la repentance, là, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui la met en nous. Puis il faut résister, dans le fond, pour continuer à faire notre propre volonté. Résister, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on n'entend plus la voix de Dieu. Mais allons pas là, mes frères, parce que les rebelles vont être dévorés par un feu dévorant à la fin, quand il va purifier la terre avec les rebelles. Pardon? L'apôtre Paul dit, on n'est pas de ceux qui se retirent. Oui. L'apôtre Paul dit, on n'est pas de ceux qui se retirent. Oui. Et dans Nombre, qu'est-ce qui est dit dans Nombre 15, 32 à 34? Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramasseur du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On l'a mis en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Donc, quoi qu'il se passe, quelqu'un qui ramassait du bois le jour du sabbat, c'est pas comme aujourd'hui, là, que tu t'en vas dans ton cabanon, tu vas prendre une brassée de bois puis tu mets dans ton poêle à bois. À l'époque, quand tu allais ramasser du bois, là, surtout, il était dans le désert, là, ça devait être il devait avoir à faire du village un peu, là, pour aller chercher du bois et aller le ramasser. C'était comme toute une épopée. Et le jour du sabbat, non, vas-y le vendredi, tu avais toute la journée, tu avais toute ta semaine, prépare ton bois, puis samedi, tu vas pouvoir entrer dans le repos de Dieu, puis de ne pas faire des œuvres comme ça. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il y avait un Israélite qui ne savait pas? Écoutez, la manne tombait à chaque jour, puis le sabbat, il n'en tombait pas, mais il en tombait le double le vendredi. Est-ce que quelqu'un pouvait ignorer le jour du sabbat? C'était clair. Donc, c'était vraiment conscient ici, la main levée. Hein? Puis là, qu'est-ce qu'ils disent? On n'avait même pas le droit d'allumer des feux. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il allait ramasser du bois alors qu'il savait, c'était conscient. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Parce que c'était jamais arrivé encore quelqu'un qui faisait un péché conscient, imaginez-vous. Comme ça, là. En tout cas, public, main levée, là.
Ils l'ont mis en prison. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est dur, la suite. Mais Dieu veut nous enseigner par ça. Hein? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Bien, la transgression, ici, la main levée, était un péché qui amenait la mort. C'était conscient. Donc, aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on en fait des péchés des fois conscients. Pourquoi on n'est pas mis à mort? Mais Dieu, ici, il voulait nous montrer, il avait discipliné un peuple ici, qui devait être le phare, le représentant, le peuple de Dieu sur la terre. Puis cet homme-là ici avait fait quelque chose qui était clairement la main levée. Il avait fait un péché volontaire, une transgression. Puis Dieu connaît les cœurs. Il savait que cette personne-là, même s'il laissait encore 100 ans cette personne-là, il était allé trop loin. Il n'y avait plus rien à faire pour cette personne-là. Donc, et tous les gens qui étaient là ont vu ça, ont compris l'horreur du péché, la gravité du péché. Et nous qui se disons être le peuple de Dieu, est-ce que nous comprenons aussi l'horreur du péché? Imaginez-vous l'impact que ça a sur les gens autour de nous quand on dit qu'on est chrétien, puis qu'on fait un péché conscient, mes amis. La main levée. Public. Wow, ça détruit complètement tout l'Évangile. Et Dieu a amené ce genre d'histoire-là pour nous montrer, pour nous donner un exemple aujourd'hui, pour nous parler. Et ce n'est pas parce qu'on doit avoir peur de Dieu, mais on doit comprendre la gravité du péché. On ne joue pas avec le péché parce que c'est pour cette raison-là que Jésus, le Fils de Dieu, a dû mourir sur la croix. Et si on reprend le texte d'Hébreux 10, qu'on vient de lire tantôt, on met en évidence d'autres mots qui disaient « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » On l'a lu tantôt. Mais qui est-ce qui est la vérité? La résurrection et la vie. C'est Jésus. Donc, quand tu as reçu la vérité, la connaissance de la vérité, pour moi, c'est comme tu as reçu Jésus. Parce que Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Donc, si tu as reçu la vérité, c'est comme si tu avais reçu l'Esprit de Jésus. Parce que Jésus est la vérité, est la vie. L'Esprit de Jésus est sur toi, le consolateur, le paraclet, notre avocat. Et lui, il nous donne la victoire sur le péché. Puis il nous dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, aux yeux de Dieu, en Jésus, par sa vie, lui qui est la vérité, bien, il nous déclare parfait. On arrête de pécher de façon consciente. On est déclaré parfait. On est déclaré même des saints, nous dit la Bible. Par contre, Paul dit, le mal reste attaché à moi. On continue de pécher de façon involontaire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a pas encore eu la connaissance ou la conscience que la loi de Dieu demande de se reposer le jour du sabbat. Et lui, de tout son cœur, c'est le dimanche. Est-ce qu'on peut dire que c'est un péché volontaire ou involontaire? C'est involontaire. La personne, le sacrifice perpétuel de Jésus couvre ce péché-là. Mais Dieu, par contre, veut lui révéler ce péché-là. Il veut lui révéler que c'est un péché, mais qui n'est pas conscient à son esprit. Si, on donnait souvent l'exemple, si, mettons, je pile sur le pied de mon voisin, et puis, j'en ai pas conscience que je lui pile sur son pied. Mettons, il est proche de moi, là, je lui pile sur le pied, j'en ai pas conscience, ça lui fait mal. Puis là, il me dit, « Hey, Sébastien, ça me fait mal, tu me piles sur le pied. » Avant qu'il me le dise, c'était involontaire, je ne le savais pas, mais une fois qu'il me le dit, là, ça devient volontaire si je laisse mon pied là. Là, je dis, excuse-moi, je l'enlève, je ne savais pas que je te faisais mal. Maintenant que j'en ai pris conscience, bien, je l'enlève. Mais là, si je garde mon pied, malgré que j'en ai conscience, bien là, ça devient quelque chose de volontaire. On comprend la différence? Des fois, on peut
En tout cas, moi, j'en ai des gens qui autour de moi, il y en a des gens qui me... Il n'y a pas de chimie, on dirait qu'ils me tombent sur les nerfs. Vous avez des gens comme ça qui vous tombent sur les nerfs? On a de la misère à les endurer. Cette personne-là, est-ce qu'elle fait exprès? Des fois, elle ne s'en rend même pas compte, c'est involontaire. Des fois, ça peut être nous aussi, on tombe sur les nerfs de quelqu'un d'autre, on ne le sait pas. Donc, souvent, un péché involontaire, c'est un défaut de caractère. Quelque chose qu'on fait par habitude. Quelqu'un qui... Moi, vous savez, avant, il y a longtemps, je fumais la cigarette. Quand j'étais jeune, quand j'allais à l'université. Puis à un moment donné, j'ai compris que Dieu voulait que j'arrête. C'était quelque chose qui était involontaire. Je me détruisais à petit feu, sans m'en rendre compte. À partir du moment où j'ai demandé à Dieu d'arrêter, bien, je n'ai pas eu la victoire tout de suite. C'était un manquement, c'était une faiblesse que j'avais. Ça a pris quelque temps avant que Dieu me donne la victoire, avant que j'aille complètement la victoire. Puis, c'était quelque chose qui était rendu conscient à mon esprit, mais c'était une faiblesse que j'avais. Dieu, il nous accompagne là-dedans, puis il veut qu'on arrête, il veut nous sanctifier. Et qu'est-ce que dit Paul ici dans Romains 7? Il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Quand il dit « le mal est attaché à moi », il ne parle pas du péché volontaire, ici, conscient. Il se rend compte que dans ses membres, quand, tu sais, des fois, on trébuche, ou des fois, on s'en va voir quelqu'un, puis on s'en est pas rendu compte, mais on a dit des paroles blessantes. Puis par après, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit des paroles blessantes. C'était pas prémédité, tu n'avais pas voulu faire de la peine, mais des fois, on fait de la peine aux gens autour de nous sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Ça nous arrive, hein? Bien, c'est ça. C'est de ce péché-là qu'il parle ici, là, quand il dit que le mal est attaché à moi. Mais Dieu veut nous délivrer même de ces péchés-là. C'est ce qu'on va voir. Parce qu'il dit ici, Romains 8, 1, 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On n'est pas condamné. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi, ça veut dire que ça nous rend libres. On n'est plus esclaves du péché. Même le péché volontaire, il veut nous donner la victoire. Nous avons la victoire en Jésus et on est justifiés. Puis le Seigneur nous donne la victoire sur les péchés volontaires. Puis il nous appelle même à ce que notre caractère soit purifié. Vous savez que depuis 1844, la prophétie s'est accomplie. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc depuis 1844, Jésus a changé de phase de son ministère en tant que grand prêtre dans les cieux. Et il est passé du lieu saint au lieu très saint. Et une fois par année, quand le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire la purification du lieu très saint. Purification, ça veut dire qu'il ne restait plus de péché, même involontaire. Et depuis 1844, il est en train de purifier son peuple, parce que nous sommes le temple de son esprit. Il est en train de purifier chacun de nos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer avec lui dans son ministère de purification? Si on est toujours en train de pécher consciemment, la main levée, puis on dit « Ah, c'est pas grave, j'ai un avocat auprès du Père », bien, on pointe encore nos regards dans le lieu saint. Le lieu saint, c'était ça qui arrivait. Des péchés conscients, un animal mourait, le sang était aspergé sur le voile. Mais maintenant, depuis 1844, on est entré dans le grand jour antitypique des expiations. Ça durait une journée à l'époque, mais aujourd'hui, ça dure depuis 1844. Et ça va finir quand est-ce? Quand est-ce que Jésus va sortir du lieu très saint? À l'époque, il sortait du lieu très saint quand il avait fini de purifier le lieu très saint. Mais aujourd'hui, c'est nous qui veut purifier. Donc Jésus va revenir, pas quand le pape va le dire, ou pas quand Biden va le dire. Non, il va revenir quand est-ce? Quand son peuple va avoir accepté de collaborer, autrement dit, de laisser Dieu purifier ce que nous sommes. Chacun de nous individuellement qui se réclame d'être son peuple. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire si on veut qu'il nous purifie même des péchés qu'on n'a pas conscience? Et pourquoi pas demander à Dieu dans nos prières? Mon Dieu, moi je vous conseille de faire à genoux. Prosternez-vous devant Dieu, puis osons demander à Dieu la victoire, même sur les péchés qu'on n'a pas conscience encore. Ça se peut-tu qu'on a des péchés qu'on fait qu'on n'a pas conscience? Je vous dis, c'est quasiment sûr. À moins que vous soyez déjà comme Jésus. Puis c'est ce qu'il veut faire. Il veut qu'on soit un peuple
de Jésus. Comme ça, il y a un peuple qui a le même caractère que l'agneau de Dieu. C'est jusque-là qu'il veut aller avec nous. Vous dites, ah, c'est impossible, Sébastien, il ne réussira jamais à nous enlever tous les péchés, même ceux que j'ignore. Mais on peut lui demander, mon Dieu, révèle-moi les péchés que je n'ai pas conscience, ceux que j'ignore. Puis est-ce qu'il va le faire, vous les révéler? Peut-être qu'il ne va pas le faire tout en même temps, parce que si vous révélerez tous vos péchés inconscients, vous vous sentiriez écrasé. Vous vous dites, c'est trop, mon Dieu, là, je ne savais pas que j'étais si pire que ça. Parce que des fois, on se pense bien bon. Puis là, moi, je ne suis pas en train de vous prêcher et vous dire que je n'ai pas de péché inconscient. Les péchés conscients, par exemple, on devrait avoir arrêté depuis longtemps à en faire, n'est-ce pas? On devrait arrêter de jouer avec le péché. On devrait avoir compris depuis longtemps. Mais même si vous avez fait un péché conscient, vous avez un avocat auprès du Père, oui. Il vous pardonne immédiatement quand vous avez à la repentance. Et c'est avec des pleurs qu'on devrait aller à la repentance d'un péché conscient, parce que c'est grave le péché conscient. Mais j'aime à penser que son peuple est rendu à maintenant, Dieu est en train de travailler pour lui révéler ses péchés inconscients. Et prier Dieu pour avoir la victoire même sur les péchés volontaires, pour qu'il vous les révèle. Tu sais, des fois, là, on entendait, moi j'ai souvent entendu ça dans mon background, mon expérience de chrétien, des gens qui, à chaque fois qu'ils prient, ils disent, mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Oui, mais lequel? As-tu un péché? Bien, dis-le à Dieu ton péché. Si tu fais juste prier, au cas où que j'ai un péché, je ne prends pas de chance. Tu sais, je demande de me pardonner pour mes péchés que je n'ai pas conscience. Ou bien mes péchés, mais plutôt de demander pardon pour des péchés à lesquels on n'a pas conscience, demandez à Dieu qu'il vous les révèle, les péchés que vous n'avez pas conscience. Là, il va vous les révéler. Là, par contre, préparez-vous à avoir des révélations puis à demander à Dieu, à réclamer la victoire sur ces péchés-là qu'il va vous les révéler. Il va vous le révéler que vous payez sur le pied de quelqu'un, puis vous ne saviez pas. Puis il va vous donner la force. Ça, c'est assuré. La victoire est assurée. Puis vous allez aller de victoire en victoire, jusqu'à temps qu'il vous amène à des victoires qui sont de plus en plus des petites choses banales de votre vie. Il va commencer par les plus grosses. Et moi, je faisais de la bière avant, je faisais mon alcool, puis je buvais régulièrement. J'ai même fait pire que ça, j'ai même pris de la drogue quand j'étais plus jeune. Je vous avoue ça aujourd'hui. Mais Dieu m'a délivré complètement de tout ça. J'ai même plus le goût aujourd'hui de prendre un coup. Je me souviens des bons moments que j'avais eus avec des amis, mais aujourd'hui, ça serait comme plus la même personne. Je serais plus capable de faire ces choses-là. Dieu m'a complètement guéri de ça. À l'époque, c'était inconscient. Je faisais ces choses-là, mais il me l'a mis conscient à mon esprit, puis il m'a donné la force de la victoire. Ouais, peut-être que c'était pas tout à fait inconscient quand tu prends tellement d'alcool que tu t'en souviens plus. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un dans la Bible qui a déjà prié pour ça ou demandé à Dieu de prier pour ses péchés inconscients ou qu'il ignore? David. Dans les psaumes, j'ai mis 3 versions du psaume 19, verset 13, qui dit « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Sommeur dit « Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. » Et Osterwald dit « Qui connaît ses fautes commises par erreur? Pardonne-moi mes fautes cachées. » Bien, ça va vraiment dans le sens qu'on parle aujourd'hui. Hein? Des fautes cachées, c'est comme des fautes qu'on n'a pas conscience. Des fautes qu'on ignore. Des égarements, des faux pas, des fautes, des erreurs, des oublis, des faiblesses. Bien, il demandait que Dieu lui pardonne pour ça. Et Dieu nous pardonne. N'ayez pas de doute, Dieu nous pardonne pour ça. Et il y a plein de gens qui vont être au ciel qui n'auront jamais eu la victoire sur des péchés inconscients. Ça, c'est garanti. Mais le dernier peuple, on appelle les 144 000, la dernière génération avant que Jésus revienne, bien, ça va être un peuple qui va avoir eu la victoire sur tous les péchés, même les péchés inconscients. C'est jusque-là que Dieu va aller avec vous, mes frères et sœurs. Quelque chose qu'il n'a jamais réussi à faire dans aucune génération, aucun peuple avant. Un miracle.
quelque chose qui va réaliser les 144 000. Ayez aucun doute qu'il va y arriver. Et s'il y a des gens, ils voient qu'ils ne peuvent pas y arriver, peut-être qu'il va les endormir avant. Mais à la fin, avant que Jésus revienne, il va y avoir un peuple qui ne fera plus de péché conscient, puis il ne fera plus de péché inconscient. Et vous savez que tous ceux qui ont accepté le Christ sont déclarés saints. D'après les Écritures, c'est ça qu'on voit. Mais le Seigneur veut nous amener encore beaucoup plus loin. En fait, il ne veut pas qu'on reste des enfants en Christ. Puis vous savez, c'est ça qu'il a dit aux Corinthiens, hein, dans 1 Corinthiens 3. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il parle aux Corinthiens puis il leur dit ça. Il dit, je vais vous donner du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Et là, dans le même chapitre, alors qu'il leur dit qu'ils sont des enfants en Christ, il ne peut pas leur donner de la nourriture solide, il est encore au petit lait, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il est en train de leur dire, vous êtes des enfants en Christ, mais vous êtes considérés comme saints parce que vous êtes le temple de Dieu. C'est assez formidable, hein? Donc, mais par contre, on est appelé à grandir. On n'est pas appelé à rester des enfants en Christ toute notre vie. Bon, pour le petit lait, il veut nous donner la nourriture solide. Donc, il veut nous révéler de plus en plus nos fautes, nos égarements, nos péchés d'ignorance. Et il dit, oui, les enfants doivent grandir. Nous sommes appelés à grandir jusqu'à où? Jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et qu'est-ce que nous dit Paul dans Éphésiens? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ah, tiens, les saints ont besoin d'être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est jusque-là qu'il veut nous amener. En avons-nous un doute qu'il peut y arriver? Quand on pense à des saints là, dans notre monde, surtout au Québec, on a juste à voir tout le nombre de villes qui s'appellent par un saint. Ouh, il y en a beaucoup, hein? Donc, les gens prient beaucoup les saints. On a appris ça quand on était jeunes. Saint-ci, Saint-ça, bon, Saint-Charles, Saint... On reste sur la rue Saint-Charles, nous autres. Mais dans notre idée très catholique, on va le dire, quand on prie un saint, on prie quelqu'un qui peut nous aider. On prie quelqu'un parce qu'il y a des mérites, parce qu'il est bon, il est rendu saint. Ça veut dire qu'il est parfait. Mais ici, c'est pas ça qu'il dit. Il parle du perfectionnement des saints. Là, aller dire ça en tout cas, à quelqu'un qui croit en un saint, qu'un saint n'est pas parfait. D'après la Bible, c'est ça la définition d'un saint, là. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le service de Dieu. Mais Dieu veut le rendre parfait, même à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça nous aide à comprendre, là. Donc, les saints ne sont pas parfaits, hein? Les saints sont perfectibles. Dieu, avec vous les saints, vous êtes des saints, et il veut vous rendre comme Christ, parfait. Par contre, il est impossible de grandir en Jésus-Christ sans abandonner quelque chose. Je suis sûr que vous savez ce qu'il faut abandonner. Ben, je suis sûr. C'est le verset de la Bible que j'aime le plus, qui me parle le plus, que j'amène presque toujours dans mes prédications. Vous savez c'est quel? Galates 2:20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. » Et on peut dire ça dans nos prières. Donc, c'est quoi la chose qu'on doit abandonner? Qu'est-ce qui doit être abandonné? L'ego? Le moi ou l'ego? C'est ça qui doit être abandonné. Le moi. Puis,
l'Esprit du Christ lui-même, l'unique Fils de Dieu, veut vivre en nous. Mais pour que l'Esprit de Christ puisse vivre en nous, bien, le moi ou l'ego doit mourir. Mourir. Paul, lui-même, il regardait tout ce qu'il y avait comme de la boue pour gagner Christ. Qu'en est-il de nous, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt à tout perdre pour gagner Christ? Qu'est-ce que ça vaut, toutes ces choses-là, comparé à gagner Christ? Richesse incroyable. Donc, qu'est-ce qui doit être abandonné? Le moi ou l'ego. Dieu a tout fait pour vous et moi, ainsi que pour chaque être humain de cette terre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait pour nous? Il a vraiment tout fait. Nous devons réaliser que tout est accompli en Jésus. Puis il a déclaré sur la croix. Il a dit quoi sur la croix? Tout est accompli. Ça me laisse quoi, ça, à moi, à accomplir? Ben rien! C'est pas 50% les mérites de Sébastien, 50% les mérites de Jésus. C'est 100% par ses mérites. Jésus a eu la victoire, il a eu la victoire, puis il a gratuitement justifié tous les hommes, sans exception. On appelle ça la grâce. La grâce, est-ce qu'elle est juste pour ceux qui sont gentils? Ceux qui lisent leur Bible? Ceux qui prient? Est-ce que la grâce, elle est juste pour les adventistes? Ou pour les chrétiens? Non, la grâce, elle est pour tous les êtres humains. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui ça? C'est tout le monde. Tout le monde est gratuitement justifié. Tous les hommes, sans exception. Le salut est acquis dans notre compte. C'est comme si on était riche, on est riche en Jésus. C'est comme si on avait un gros montant d'argent. Mettons 1 million. Même, c'est quoi la valeur de Jésus? Il n'y a pas de montant d'argent assez gros. 1 milliard. Et c'est déposé dans votre compte, là. C'est en banque, bien en sécurité. Vous avez cet argent-là, puis vous avez dans votre poche arrière le numéro de compte. Vous avez tout, là. Il est déjà dans votre poche, là. Donc, la richesse est à vous, à chaque être humain. On la possède en Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond? Ben, c'est simplement d'y croire, ou je devrais dire de ne pas la refuser, cette vérité-là, que nous sommes riches en Christ. Nous avons cette richesse, chaque être humain. Personne n'y fait exception. C'est comme si on avait un billet du salut en poche. Vous avez le billet pour le salut. Pas juste parce que vous venez à l'église le jour du sabbat, juste parce que vous êtes un être humain, vous avez ce billet-là dans votre poche. Le billet, ben, il nous amène à l'éternité, à avoir le salut, la vie en Christ. On n'a pas à travailler pour avoir ce billet-là. Il nous a été donné gratuitement. C'est la grâce de Dieu. On a ce billet-là. On n'a même pas besoin de payer pour l'avoir. Parce que Dieu nous a racheté à un grand prix, un prix inestimable, le prix de son Fils, son unique Fils engendré, Jésus-Christ. Donc, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont le billet. Puis quand on leur dit, ben, ils ne veulent pas le croire. « Hey, tu as un billet dans ta poche? Check dans ta poche. Regarde dans ta poche. Tu as le billet? » « Ah non, ailleurs, j'ai pas de billet dans ma poche. » Ils ne veulent même pas regarder. Ça prend quoi regarder? C'est là. Puis il y en a d'autres, pire que ça, c'est qu'eux autres, ils veulent aller à la destination, au lieu de prendre le billet puis l'avion qui est prévu, bien, ils veulent y aller par eux-mêmes. Ils s'en vont en Chine, là, mettons. C'est loin, là. Essaie d'y aller par toi-même. À pied. Ça va être long. Tu risques de jamais te rendre. C'est sûr que tu ne te rendras pas. Tu vas avoir de la misère à passer l'océan, oui. Donc, impossible de se rendre à destination pour nos propres moyens, pour la destination que Dieu nous a préparée. C'est quelque chose de merveilleux qu'il nous a préparé. Mais Jésus nous a justifiés, puis il nous a rendus saints. Puis, pour terminer, les disciples ont posé la question suivante à Jésus, pour savoir comment faire les œuvres de Dieu. Ils ont dit à Jésus, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » C'est une bonne question, hein? Êtes-vous intéressé à savoir la réponse? Il dit, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah! Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, c'est quoi l'œuvre qu'on a à faire? Est-tu difficile, l'œuvre? Pourtant, c'est la plus difficile. De se mettre sur ses genoux, puis d'arrêter de résister, de dire, mon Dieu, regarde, je me laisse aller. Je réalise que j'ai été crucifié avec Christ, puis fait que si je ne crois pas encore que c'est toi qui vis en moi, fait que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit toi qui vives en moi. Et révèle-moi mes péchés que j'ignore, comme a dit David. Montre-moi les péchés que je n'ai pas conscience. Efface mes transgressions. Pardonne-moi mes péchés que j'ai conscience, mais même ceux que je n'ai pas conscience, révèle-moi-les. C'est l'humilité. Oui, s'humilier devant Dieu. Reconnaître son autorité, en fait. Reconnaître qu'il est notre Créateur, qu'il nous a fait. Reconnaître et arrêter de résister. Et lui, il va nous pousser à la repentance, il va nous attirer à lui. C'est lui qui a mis la foi en nous. Il a mis une mesure de foi dans chaque être humain, imaginez-vous. Puis cette foi-là, il attend juste qu'on puisse l'exercer, qu'on puisse la développer. La meilleure manière de développer la foi, c'est en appréciant ce qu'il a fait pour nous. Pensez-y, là. Si vous appréciez son amour et ce qu'il a fait pour nous, et la meilleure manière de l'apprécier, c'est en regardant Jésus, qui était son Fils unique, qui a donné sa vie pour nous. Pour toujours, il est le sacrifice perpétuel, parce qu'il demeure dans une position humaine. Puis par amour pour nous, il a dit, je vais vous envoyer mon esprit quand je vais être rendu en haut. Il a été glorifié de son Père et il a envoyé le don de son esprit. Et c'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Puissions-nous tous dire qu'on veut le laisser agir dans nos vies, complètement. Et il va le faire. Il va agir dans nos vies de manière puissante. Mettons tous les fardeaux au pied de la croix. Il est capable de les prendre, nos fardeaux, nos soucis. Il ne nous a pas demandé de porter tous ces fardeaux-là. Il nous a demandé de nous décharger de nos fardeaux. Puis là, ça devient léger. Notre joug est facile parce qu'on est sur le même joug que Christ. Et il est tout puissant. Et par son esprit, il va nous révéler même nos péchés qu'on ignore. Puissions-nous oser demander à Dieu de nous révéler même les péchés qui ne sont pas conscients de notre esprit. Et n'ayons pas de doute qu'il va le faire. Prions pour que Dieu, mes frères et sœurs, brise toute résistance en nous. Amen.